À qui parles-tu? Est-ce que c'est who are you talking to? Ou bien whom are you talking to? À qui appartient cette voiture? Est-ce que c'est whose car is it? Ou bien whose car is it? Ça prête à confusion, n'est-ce pas? Pourquoi? Tout simplement parce que sur les bancs de l'école, nos profs n'avaient pas passé assez de temps pour nous expliquer ces concepts. Donc aujourd'hui, on se retrouve complètement confus. Donc si vous êtes confus, ce n'est pas de votre faute. It's not your fault. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous décortiquer tout simplement la différence entre who et whom et whose et whose. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the difference between who and whom. Les deux signifient qui ou bien à qui. Okay? D'abord, sachez que c'est des frères de la même famille, même père, même mère, mais il y a une différence subtile lorsqu'on veut respecter la grammaire. Encore une fois, lorsqu'on veut respecter la grammaire. Donc, je vais écrire deux phrases et je vais expliquer pourquoi dans ces phrases, on doit utiliser who. La première phrase, who left the door open. Tout le monde a compris cette phrase? Who left the door open? Okay? Les gens m'ont dit de parler plus anglais que le français, donc je ne vais pas expliquer cette phrase. Si vous ne comprenez pas, allez regarder sur Google Traduction. Who left the door open? Door, c'est la porte. Alors, pourquoi ai-je utilisé who? Why did I use who? Why? Parce que dans la réponse, on va dire he left the door open, ou bien she, ou bien they left the door open. Donc, lorsque dans la réponse, il y a he ou she, ou bien we ou they, c'est toujours who. Ok? Vous dites, hey coach, je ne comprends pas encore. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va continuer. Lorsqu'on va rentrer dans whom, là, vous allez tout comprendre. Ok? J'ai dit, je vais vous mettre deux phrases, mais peut-être je vais vous mettre trois phrases pour que ça soit archi clair. Ok? Can you tell me who passed the exam? Can you tell me who passed the exam? Donc c'est une question, donc je monte le ton de ma voix. Can you tell me who passed the exam? Donc ici on va dire quoi? He passed the exam, she passed the exam, they passed the exam, n'est-ce pas? He, she. Tant qu'on peut dire he dans la phrase, he passed the exam, c'est automatiquement who. Troisième phrase, my brother, virgule, who lives in France is older than me. Ici également, c'est who tout simplement parce qu'on peut dire he lives in France. Okay, he lives in France. Mais non, whom, dès que j'explique whom, automatiquement, vous allez tout comprendre. Vous allez dire, oh my God, si seulement nos profs d'anglais nous avaient expliqué ça. Donc ici, la première phrase, c'est whom did you take the cab with? Okay? Avec qui as-tu pris le taxi? Whom did you... Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi on va dire whom. Whom did you take the cab, taxi, with? Whom did you take the cab with? Est-ce qu'on doit dire I took the cab with he? C'est bizarre, n'est-ce pas? On ne peut pas dire I took the cab with he. On ne peut pas dire I took the cab with she. On va dire quoi? I took the cab with him. Ou bien I took the cab with her. Donc, tant que vous pouvez répondre avec him, ou bien her, ou bien them, automatiquement, c'est whom. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Si seulement nos profs nous avaient expliqué ça. Whom did you talk to about what happened? À qui as-tu parlé de ce qui s'est passé? Whom did you talk to about what happened? Pourquoi c'est whom? Maintenant, vous connaissez la règle. C'est que la réponse, dans la réponse, on a him ou bien her. I spoke ou bien I talked
Ok? Donc ici, ce n'est pas ED à la fin parce que il y a did ici. Donc ne conjuguez plus le verbe. Mais dans la phrase déclarative, vous allez dire I talked to him ou bien I talked to her. Ce n'est pas I talked to he ou bien I talked to she. Alright? Make sense? Et également, ici, vous pouvez dire with whom. Vous pouvez commencer la phrase avec with, avec la préposition. With whom did you take the cab? Ou bien to whom did you talk about what happened? Vous pouvez faire ça. Donc, lorsque vous entendez quelqu'un commencer une phrase avec la préposition plus whom, ne vous inquiétez pas, c'est correct. Maintenant, d'ordre général, vous savez, les anglophones, surtout les Américains, ne respectent pas la grammaire. Donc, vous allez voir un anglophone dire « Who did you take the cab with ?» Ne dites pas « Hey, vous avez tort !» Non, non, mais Coach Kojo nous a dit « Non, 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 ne mettez pas mon nom dedans, s'il vous plaît. » D'abord, avant de continuer, j'espère que vous avez liké la vidéo, vous avez partagé cette vidéo, vous avez souscrit à la chaîne. Souscrivez à la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright. Est-ce que c'est clair ou pas? Écoutez, si vous voulez qu'on vous tienne la main, il n'y a pas de problème. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Donc, remplissez le formulaire qu'il y a juste en dessous de cette vidéo et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus, ok? Donc, encore une fois, ne rentrez pas dans une bagarre grammaticale avec un anglophone ou surtout un Américain ou une Américaine, ok? Vous n'allez pas, you will not win this fight, ok? Vous n'allez pas remporter cette victoire parce que les Américains ne respectent pas trop la grammaire. Donc, ils vont dire, who did you talk to about what happened, all right? Donc, au début de la vidéo, j'ai dit, à qui parles-tu? En anglais, c'est whom are you talking to? Parce que je vais dire, I'm talking to him. Okay? Mais encore une fois, vous allez voir des Américains qui vont dire Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? J'ai dit à qui appartient cette voiture? Donc, est-ce que c'est Whose car is it ou bien Whose car is it? Alright, donc d'abord, sachez que whose, ça là, whose, c'est soit who is ou bien who has. Ok? Donc, who apostrophe S, ça veut dire who is ou bien who. Hey, vous prenez les captures écran. Hein? Who is ou bien who has. Par exemple, qui est prêt à partir? Who's ready to go? Ce n'est pas who's ready to go parce que si on peut dire who is, ça là. Who is ready to go? Okay? Who is ready to go? Qui a un peu d'argent? Who's got some cash? Who's got some cash? Ici, c'est who has got ou bien who has gotten. Vous pouvez également mettre gotten. Who's gotten some cash ou bien who's got some cash. Donc, c'est who is ou bien who has. All right? Alors, le fameux whose. Whose, c'est quoi? C'est tout simplement appartenance de quelque chose. Ok? À qui appartient ceci, à qui appartient cela, ça appartient à ci, ça appartient à ça. Par exemple, à qui appartient la voiture qui est garée là-bas? Ou bien à qui appartient cette voiture? Whose car is parked? Donc vous apprenez comment on dit garé. Whose car is parked over there? Ne dites pas there, ok? Il y a certains noirs américains qui disent there. Dites over there, there. I want to move them over there. C'est une question. Whose car is parked over there? Je vais souligner ça. Souligner ça. Whose car? Ça ne peut pas être who is ou bien who has. Vous ne pouvez pas dire who has car is parked over there. Vous ne pouvez pas dire who is car is parked over there. Donc c'est W-H-O-S-E car. Okay? So whose car is parked over there simply means to whom belongs the car that is parked over there? À qui appartient la voiture qui est garée là-bas? Okay? To whom belongs the car? J'ai souligné ça parce que si c'était des chaussures, on va dire to whom belong the shoes. Okay? The shoes au pluriel, donc on ne va pas avoir S ici. To whom belongs the car that's parked over there, OT, okay? To whom belongs the car that's parked over there?
That's what it means, okay? You want one last sentence, one last example? Yeah, I'd like that. All right. The man whose house is on the hill is very rich. The man, et je vais vous apprendre ce que hill veut dire. The man whose house is on the hill is very rich. Ah oui, hein? Faut être très riche pour avoir sa maison sur la colline. The man whose house, okay? The house belongs to the man, okay? This house belongs, appartient à ce monsieur. Donc, on va dire the man whose house is on the hill. All right, makes sense? Guys, take a screen capture really quickly. Avant que je ne revienne, take a screen capture. I hope that now it's clear. Start making some sentences to practice. I want to see sentences in the comments. Je veux voir des phrases, des exemples dans les commentaires parce que si je trouve un très bon exemple, peut-être que je vais choisir cette personne au hasard pour commencer à suivre notre programme d'immersion anglaise. Peut-être pour 3 mois ou 4 mois. All right? Donc, je veux des exemples en commentaire. Également, si vous avez de la difficulté à penser directement en anglais et vous traduisez toujours du français en anglais, c'est frustrant, n'est-ce pas? Regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'attaque pour commencer à penser directo in English. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.